Oui, du coup, ce que je disais moi tout à l'heure, c'est que en fait, il faut pas vous sentir limité avec les façons de faire. En fait, en art, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, beaucoup de façons. Et aujourd'hui, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils qui nous permettent de faire plein de choses et d'être créatifs. Donc en fait, c'est très intéressant de rester dans l'observation, comme Gabriel disait tout à l'heure, qu'un accident peut être quelque chose aussi qu'on peut récupérer. Euh, En fait, il y a vraiment plein de manières de faire. Ouais, donc du coup, quand on se met dans cet état d'esprit de tout est possible, euh, je sais que c'est pas facile quand on a une formation qui est technique et auquel il y a des règles pour être capable d'obtenir un résultat précis. Mais il faut se dire qu'il y a une part de résultats attendus, c'est-à-dire que moi j'ai pas vraiment compris, mais tous les termes techniques. Mais voilà, faut se dire qu'il y a aussi une part, une philosophie qui sera, ben, on verra ce qui arrivera et basta, ça sera un truc qui sera soit beau, ça n'a pas forcément besoin d'être beau, ça peut être conceptuel aussi, ça peut être à partir d'une idée. Donc voilà, on n'est pas obligé. Je sais que la matière en soi, le cristal est joli, mais dans le contexte où il peut être mis, ça peut être un contexte étrange, intéressant. Voilà, donc décalé. Nous, on avait discuté de références, mais il y a par exemple. Ouais. Mais ben, en fait, ce qu'on peut aussi se dire, c'est par exemple, au niveau de la stratégie, on a vu par exemple beaucoup de stop motion. Je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est le stop motion. C'est de prendre en fait des photos un peu tous les jours, un peu de chaque moment, et après d'animer ces photos. Donc maintenant, avec les smartphones, par exemple, on a plein d'applications qui nous permettent de faire ça. On a plein de filtres, on a plein de. En fait, l'idée, c'est aussi de réfléchir à comment vous allez présenter votre idée, comment vous allez présenter votre concept, comment vous allez nous raconter une histoire à partir de ça. C'est-à-dire que quand vous allez être en présence du jury, en fait, vous allez avoir 5 minutes, hein, je crois que c'est ça. Donc, comment, pendant ces 5 minutes, vous allez mettre en scène, en fait, tout ça. C'est aussi cette importance-là quand on fait de l'art et quand on fait une performance, quand on fait une exposition, c'est aussi une scénographie, une mise en scène. Donc, en fait, il faut que vous sentiez très libre par rapport à ça. C'est-à-dire que si, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez envie de vous déguiser quand vous arrivez ou mettre un costume, n'importe quoi, c'est quelque chose qui est possible, en fait. À partir du moment où c'est validé par l'art et c'est validé par votre idée, en fait, c'est quelque chose qui est intéressant. Le stop motion, je peux vous montrer vite fait quelque chose. Ben, je vous le montre comme ça, mais parce que voilà, en gros, c'est un amas d'images qui sont mis ensemble et du coup là, euh, c'est une bulle de savon qui a été posée sur de la glace et il gèle et du coup on voit la formation du gel, des cristaux. Du coup, en gros, voilà, on parle de stop motion, mais ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, ça peut être la photographie, parce que il y a peut-être moyen d'utiliser la photographie pour créer la cristallisation sur la photographie même. Et encore une fois, le résultat, ça doit être aléatoire, imprévisible, ou peut-être qu'il y a un moyen de contrôler la cristallisation. Là, on voyait la bulle de savon. La bulle de savon ne gelait pas parce que, voilà, ça, je pense que ça gèle. Mais voilà, donc peut-être qu'il y a une façon chimique pour être capable de mettre sur la photo ou un truc comme ça pour contrôler la cristallisation ou pas. Hein. Donc voilà, les supports sont. Et c'est à vous de faire des recherches, que disait justement tout à l'heure Evelyne, l'importance de faire des recherches aussi donc en scientifique. Mais n'hésitez pas à faire des recherches au niveau artistique aussi. Il y a des références sur le site internet de l'association. Mais vous, maintenant on a Google, on a tellement d'outils qui nous permettent de trouver pas mal de choses. Donc en fait, vous êtes en capacité aussi de justement faire des recherches et évidemment, si vous avez des questions, des doutes ou n'importe quoi, vous pouvez aussi nous questionner par rapport à ça. Voilà. Est-ce que on dépasse le temps? Non, non, vous pouvez continuer. Ah, ouais, ok. J'avais des petites idées, mais en fait, l'intervention, là, jusqu'à présent, on a parlé de. Non, c'était un PDF, c'était
On a parlé de support ou d'éléments physiques, mais ça n'a pas besoin d'être forcément physique, hein. Par exemple, la lumière peut être utilisée, des filtres de couleurs. Donc la lumière passe au travers des cristaux, ou bref, même de créer des ombres avec les cristaux. Bref, c'est une intervention qui est immatérielle. Ça peut être filmé aussi, donc ça peut être une vidéo, comme on parlait tout à l'heure. Est-ce que ils ont le droit de tailler les cristaux ou il faut absolument qu'ils soient donc du coup, on peut aussi considérer la taille de cristaux, donc tailler. J'ai demandé à la chef si c'était possible. Elle m'a dit oui, donc voilà. Après, je sais pas, ça peut être utiliser des miroirs, du carton, des fils, peu importe. Même d'ailleurs, il pourrait peut-être avoir sur les lieux des matériaux qui pourraient se rajouter, auxquels vous n'avez pas pensé. Donc, comme Joseph fait aussi, qui récupère de la matière sur le lieu ou dans le parcours et qui rajoute. Donc, du coup, ça peut être aussi ça. Hein, on peut laisser une part de hasard dans tout ce processus-là. Ouais. Je vois qu'il y a des questions, en fait. Il y a ah oui des choses en discussion, peut-être. Comment on fait Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, Evelyne. On surveille. Oui, donc voilà, donc n'hésitez pas à faire des recherches et à questionner aussi peut-être vos enseignants en art plastique. Alors, je pense que vous en avez aussi dans vos collèges et dans vos lycées, donc ça peut être aussi une façon de se rapprocher aussi de ça, de voir en fait quel type d'approche on peut avoir. L'art est tellement vaste, c'est-à-dire que ça peut englober énormément de choses en fait. Donc, on a peu de limites. Voilà. Donc en fait, je pense que vous avez vraiment de quoi vous amuser, parce que moi je pense le plus important c'est de s'amuser aussi, c'est de prendre plaisir à ce que vous faites, c'est de pas être dans la contrainte. À partir du moment où il y a une contrainte, on peut se poser la question de savoir pourquoi on est dans la contrainte, qu'est-ce qui fait qu'on dans ces questions-là. Donc peut-être ça veut dire prendre un autre chemin tout simplement, se dire bah, tiens, si ça marche pas de ce côté-là, peut-être je peux essayer un autre truc. Et discuter entre vous, parce que vous êtes plusieurs à travailler sur ces projets-là, discuter avec vos professeurs, et puis n'hésitez pas aussi à nous contacter nous à travers l'association, et on pourra vous répondre en fait si des choses à vous demander. Et vous pouvez jouer des rôles aussi, ça peut être comme tu disais Joseph, les costumes et tout, il peut avoir l'aspect performatif, donc ça peut être une intervention où vous jouez des rôles aussi. Ça peut être une installation comme la table, par exemple, sur laquelle vous déposez les cristaux. En fait, ça peut être par terre aussi. Ça peut, je sais pas. Vous pouvez retourner la table. J'attendais, je te pose la question à la chef. Tout est possible. Je crois que la question que peuvent se poser les élèves aussi bien que les enseignants, c'est dans quel état d'esprit vous êtes quand vous étiez quand vous avez regardé les œuvres d'art l'année dernière. Parce que vous étiez donc membre du jury avec des scientifiques. Donc les scientifiques avaient plutôt le code d'aspect. Quelle était la partie, quelle était la partie scientifique, comment elle était présentée. Vous étiez plus sur l'aspect artistique. Ouais. Donc quelle a été votre démarche en regardant les œuvres qui vous étaient proposées? Comment on a abordé Comment vous avez abordé l'écriture? Alors pour moi, ça a été intéressant parce que la présentation qu'on a elle-même et la discussion avec les élèves, pour moi, ça a été primordial au-delà de l'aspect esthétique, qui m'a attiré l'œil, mais on avait envie d'en savoir beaucoup plus. Donc en fait, toute cette partie-là qui était j'allais dire plus didactique peut-être. Pour moi, elle a été très importante dans le sens où j'avais envie de comprendre. Donc, forcément, j'avais une première partie qui était l'esthétisme qui m'attirait, mais j'avais envie aussi, j'avais toujours plein de questions à poser. En fait. Et donc, cette partie d'échange, en fait, entre l'artiste, c'est comme ça que je le voyais aussi, et moi, elle était aussi importante que l'aspect scientifique dans le sens où j'apprenais aussi des choses
parfois je savais pas, et quand ça passait bien, il y avait une espèce de cohérence qui était très importante pour moi entre l'aspect artistique et l'aspect scientifique. Et donc pour moi, dès que ça coulait de source, dès que c'était clair, il y avait quelque chose de très très chouette qui se passait. Ouais. Moi, c'était pareil. Hein. Je veux dire, il y avait le premier constat, c'est l'impact qu'on a quand on se retrouve face à l'installation. Hein. Donc, ce premier impact est surtout rattaché à l'aspect visuel de la chose. Et après, effectivement, quand on discute pour essayer de comprendre le pourquoi, le concept derrière, ça a une deuxième lecture. Hein, ça peut être tout à fait, ça peut rehausser l'impact de savoir de l'information qu'on n'avait pas. Donc ça, c'est super important. Ouais. Et parfois, pardon, je t'interromps, mais parfois, par exemple, il y avait une œuvre qui t'attirait pas forcément. Voilà, le fait de la raconter et la narration, en fait, la présentation était faite comme ça et pas comme ça, en fait, ça changeait tout. Voilà, donc du coup, c'est pas nécessaire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas nécessaire d'être beau. Donc, c'est, bon, à la base, le cristal est beau, mais je veux dire, le résultat final de l'installation, de l'œuvre, ça peut être intéressant, strictement intéressant. Donc, du coup, c'est le côté concept peut surpasser le côté visuel. Hein. Donc, il faut pas être, même ça peut arriver par accident que ça soit pas beau, mais juste le fait que ça arrive par accident, c'est intéressant aussi. Hein. Donc, le parcours de l'accident peut par la suite nourrir une idée. Donc, faut pas avoir peur de se dire merde, j'ai toujours pas l'idée et la date finale elle approche. Souvent, on a les idées à la toute dernière minute. Hein. Ça aussi, c'est. En fait, le plus important, c'est aussi la cohérence entre vous, entre le groupe, c'est-à-dire Enfin, pour moi, c'est ça qui m'avait le plus marqué aussi. C'était que vous voyez, par exemple, dans certaines présentations, le degré de cohérence. C'est-à-dire le degré. Parce que nous, on fait des œuvres d'art souvent tout seul. Donc, on est confronté à nous-mêmes. On n'est pas. Alors, quand on le fait à une autre personne, ça augmente encore de la difficulté. Hein. Faire des œuvres à plusieurs, c'est quelque chose parce que chacun a une idée particulière. Donc, c'est aussi le challenge pour vous, c'est que vous êtes souvent plusieurs dans le groupe. Donc la partie cohérente, c'est vraiment la partie communicative entre vous, et c'est là le plus amusant souvent, et c'est là aussi où on échange des choses, et humainement c'est aussi une partie très intéressante. Donc elle peut paraître difficile, mais c'est aussi une des parties où ça va vous valoriser, ça va vous amener des choses très positives, et comme je disais tout à l'heure, n'oubliez pas surtout que c'est aussi un plaisir, et c'est aussi quelque chose dans lequel vous pouvez vous épanouir et vous amuser. C'est comme un film finalement, un long métrage, un film qu'on va voir au cinéma. Ça a été réalisé par un réalisateur qui a une vision. Après, il y a le cadreur qui fait des images avec sa propre vision. L'acteur qui joue, mais peut-être qui improvise un peu aussi avec sa propre vision. Le script a été écrit par quelqu'un qui a sa propre vision aussi. Donc, l'idée, c'est de faire un amalgame de toutes ces spécialités-là, et vous allez avoir chacun votre sensibilité qui sera différente des uns des autres. Donc, faut pas le voir comme étant un obstacle, mais plutôt comme une forme une force, une force créative. Hein. Alors j'ai encore une ou deux questions. L'année dernière, parmi ceux qui nous ont présenté leurs œuvres, il y en avait plusieurs qui avaient essayé de reprendre le travail d'un autre artiste et de se l'approprier eux et de refaire la même chose ou quelque chose qui serait ressemblant. Une émulation. Est-ce que vous conseillez ce genre de choses? Oui, tout à fait. C'est intéressant. On peut appeler ça un remix, on peut appeler ça une inspiration. Il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé ça, hein, qui ont repris des œuvres d'art qui existaient déjà, qui l'ont soit transformé, soit détourné. Vous connaissez peut-être Marcel Duchamp ou ces gens comme ça qui ont toujours utilisé des œuvres qui existaient déjà, qui les ont transformées. Il y a beaucoup d'artistes qui font des objets aussi qui c'est pas forcément des œuvres. Mais je pense aussi à LH vous prenez Dali, par exemple, plein d'inspirations est présent. En fait, ça peut être un parti pris de prendre justement une œuvre d'art qui existe déjà et de s'en inspirer, évidemment. Voilà, par exemple, ça peut être utilisé
comme matière. Donc, il faut vraiment pas se limiter. Hein. Là, ici, on n'est pas dans le beau. Hein. On peut faire on peut faire un projet conceptuel avec cet objet, mais le concept peut être super intéressant. Donc, oui, à mon avis, on peut travailler à partir d'œuvres ou d'objets déjà existants. Après, là où je mettrais une petite voilà, un petit détail, c'est que il faudrait pas que que vous essayiez de répliquer l'objet ou l'œuvre d'un autre artiste. Il faut le modifier, il faut y apporter quelque chose de personnel en plus. Sinon, c'est que de la copie et c'est moins intéressant. Pensez si vous étiez des chanteurs et que vous allez faire une version d'une chanson de Beyoncé et que voilà, vous la réinterprétez à votre voix, parce que vous n'avez pas forcément la même voix que Beyoncé, et vous la interprétez en fait à la musique que vous allez faire avec. Donc, voilà. Alors j'ai encore une remarque de ce type-là. L'année dernière, on a eu des élèves qui ont réalisé des bijoux. Ils étaient magnifiques et ils ont été extrêmement déçus à la fin parce qu'ils n'ont pas été parmi les primés alors qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Est-ce que vous pouvez expliquer la raison pour laquelle des élèves comme ça, par exemple, n'ont pas... C'était des lycéens, c'est ça? Je pense que c'était des lycéens. Ouais. Ben, en fait, l'idée c'était d'avoir les bijoux, c'est un objet qui a une fonction. Hein, c'est comme une chaise, une table, ça a une fonction. Donc c'est plus limité comme processus créatif et c'est orienté vers strictement la beauté. Et pour moi, c'est pas vraiment de l'art, c'est de l'artisanat en fait. Donc artisanat, pour moi c'est pas péjoratif, hein, c'est une capacité de créer un objet qui a une fonction, mais qui en même temps a été créé avec une personnalité, avec un sens esthétique. Mais pour moi, après je sais pas quel est le point de vue à Joseph, mais la fonction peut être limitative en fait. Et donc aussi, je pense que la créativité de ces bijoux-là, en fait, je pense que c'était plutôt de la copie de quelque chose qui existait et basta. Hein, je pense que moi, je suis pas d'accord avec ça. Par exemple, moi, je vais plus voir ça parce que moi, j'utilise le costume, les pièces comme ça, avec tout ça. Pour moi, ça peut être après forcément, ça peut être aussi comment on les présente, la mise en scène. Alors moi, j'ai pas vu ça parce que je n'étais pas dans ce jury-là, mais moi, je trouve intéressant de justement détourner peut-être le bijou, détourner peut-être le costume, détourner peut-être le truc. Donc du coup, détournement. Et pour moi, tout peut être art. Voilà. Mais c'est mon point de vue à moi. Mais tu as dit le mot important, c'est le détournement en fait. Donc si le bijou est transformé pour devenir quelque chose d'autre, comme cet exemple-là ici que j'ai. Non, moi j'aime bien l'idée que ça reste une boucle d'oreille, par exemple, mais ça peut être utilisé d'une autre façon, ça peut être utilisé comme je sais pas, pour une présentation, une performance, un truc comme ça. En fait, moi je l'intégrerais plutôt. Mais déjà la performance, c'est un détournement. Oui, mais voilà. C'est un ajout en plus. Alors moi, là, de ce que j'entends, je vous ai posé une question difficile exprès, parce que clairement, c'était difficile de répondre après aux élèves, parce qu'ils avaient vraiment fait de beaux bijoux. Et le truc, c'est que, de ce que j'entends, ils auraient pu fabriquer leurs bijoux, mais les mettre dans un contexte qui leur aurait été propre, voilà, plutôt que sur une boîte à bijoux. Voilà. Finalement. Ok. Parce que là, du coup, ça peut faire quelqu'un qui vend ses bijoux et qui est juste là assis sur la table, et qui est juste là pour présenter le truc. Après, peut-être mis dans un contexte autre, ça peut être acceptable. Voilà. Bon, là, vous avez vu qu'on a des points de vue divergents, donc c'est pas un problème non plus. Hein, ça fait partie de ce que c'est, hein, que le processus créatif. Alors, je vois que Germine a levé la main, donc oui. La parole. Oui, bonjour. Justement, vous m'entendez? Oui. Oui, Gerline, vas-y, Gerline. Justement, je voulais revenir sur cette question du désaccord. Là, vous avez entendu deux artistes qui sont pas d'accord entre eux. Et vous aussi, dans votre processus, vous allez être confrontés à être d'accord entre vous.
Et c'est bien de pas toujours être d'accord, donc vous allez discuter et échanger entre vous et Voilà. trouver un consensus. Et pour ça, je vous encourage. Parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Et je vous souhaite bon courage pour réaliser votre œuvre. Mais c'est pour ça que j'insistais sur la communication et le fait que le travail de groupe, c'est quelque chose de difficile mais très riche. Voilà. Oui, Evelyne, une question générale sur l'organisation du concours. Comme l'année dernière, donc ah voilà, ça y est, je m'entends en double, mais c'est pas grave. Evelyne, il y a un thème donné donc au concours. Est-ce que il faut nécessairement entrer dans le thème ou on peut produire donc des cristaux qui ne respectent pas le thème de l'année? Alors, le thème de l'année, c'est le sel marin et réaliser une œuvre d'art avec le chlorure de sodium. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent autour de ça. Parce qu'il y avait les Jeux Olympiques aussi, tu vois, voilà. Non, c'est parce que c'est l'année des Jeux Olympiques qu'on a choisi ça. Si vous voulez faire une œuvre d'art autour des Jeux Olympiques, évidemment, ça sera bienvenu, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste faire quelque chose autour du chlorure de sodium et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc vraiment laissez-vous porter, mais par contre avec une démarche scientifique, une démarche artistique. Vous l'aurez compris, s'il s'agit que de présenter des objets sans avoir d'imagination de structure ou de performance finalement, de contexte, ça sera moins vu comme de l'art. Donc c'est vraiment voilà, essayez d'avoir cette démarche-là et surtout, comme disait mon collègue Michel, là, tout le monde est gagnant. Et ne vous mettez pas trop de pression non plus. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, l'idée c'est que vous preniez tous du plaisir toute l'année à réaliser cette œuvre ensemble. Voilà. Bon, bah écoute Evelyne, on s'achemine vers la fin de la matinée. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu veux dire un mot de conclusion? Je remercie Gabriel, Joseph, Olivier de m'avoir accompagné sur cette matinée et tout le public que nous avions parce que finalement il y avait beaucoup de personnes de la CAM, il y avait Gerlinde, je vois qu'il y a Florence aussi qui est en ligne, il y avait avec nous Marine, Romain, Michel, Alexandre et Jérémy, un nouvel artiste qui nous a rejoint aussi pour la matinée. Donc, vous voyez que l'idée, elle est vraiment d'essayer de travailler en groupe, aussi bien pour nous que pour vous, de travailler en groupe, de construire ensemble et bon courage, comme disait Gerlinde, vous allez en avoir besoin. Il faut essayer de garder les oreilles grandes ouvertes, de vous écouter et d'essayer de produire quelque chose d'original surtout, en vous amusant. Faites une très bonne année à tous et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Une dernière chose, les sels partent quand? Là, d'ici 15 jours. Voilà. Ok. Vous les aurez rapidement. Bon, ceci dit, c'est du sel de cuisine. Hein. Je crois qu'il y en a qui ont commencé là. Ok, mais ce sera bien du coup de fixer la quantité de sel, le poids qui sera. Exactement, c'est bien pour ça que là c'est important. Cet aspect-là, il est important. Voilà, pour l'aspect, si tout le monde, enfin si on commence à en faire beaucoup, on pourrait imaginer faire des structures énormes. Là, l'idée c'est qu'on utilise tous la même chose et au moins, voilà, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Bien, bah écoutez, donc on va pouvoir se séparer et poursuivre donc l'opération 3C5. Merci à tous les intervenants, merci aux participants d'avoir été présents.